Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. C'est vous qui aurez toujours le choix à la fin. Écoutez votre petite voix intérieure. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi, amis béliers? On parle de réaliser. Donc ici, on veut construire. On veut construire sa vie. On a des projets. Alors, qu'on soit à deux ou célibataire, on a des projets, ou peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un, on se projette déjà. En tout cas, ici, on a envie de construire quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous permettra d'évoluer, quelque chose qui nous permettra d'être heureux et heureuse également. Donc ici, oui, on veut aller réaliser quelque chose. Peut-être que pour les célibataires, on veut rencontrer quelqu'un pour construire une vie à deux. Pour ceux et celles qui débutent une relation, eh bien, on se sent bien avec la personne et on commence à se projeter justement sur la construction d'une vie à deux. Pour celles et ceux qui sont ensemble, eh bien là, on construit. Peut-être qu'ici, bah, ça y est, on décide d'emménager ensemble. Si on a emménagé ensemble, peut-être qu'ici, on décide d'officialiser la relation alors, via un Pacs, via peut-être une demande en mariage, peut-être en achetant un appartement ou une maison à deux également. Peut-être qu'ici, justement, en agrandissant la famille et en décidant d'avoir un bébé. Donc ici, oui, on veut construire. On veut véritablement enraciner la relation. On veut vraiment qu'il y ait de la stabilité. On veut qu'il y ait des fondations solides. Ici, pour les célibataires, peut-être qu'avant d'envisager de rencontrer quelqu'un, on veut aussi bien se sentir avec soi-même. On veut se sentir vraiment aligné par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce que l'on va attirer à sa vie aussi. Vous voyez, quand c'est résumé pour vous, amis béliers. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une jolie énergie ici. Ici, on vous parle de célibat. Bah oui, on est célibat, peut-être qu'ici, bah, on se construit on construit des activités, on construit sa vie en tant que célibataire. On avance, ici on n'a pas peur d'avancer, on regarde aussi vers l'avenir, hein, puisqu'on regarde vers la droite c'est l'avenir, on ne regarde pas vers le passé, donc ici on tourne le dos, on est bien dans son célibat, en tout cas on l'accepte, en tout cas on se sent bien avec soi-même et on avance, on décide d'avancer dans ses projets, de vivre sa vie, tout simplement. Peut-être d'avoir de nouvelles activités. En tout cas, ici, on essaie d'avoir de belles racines. On essaie d'avoir de bonnes fondations et de bien vivre avec soi. Et c'est très important de passer par cette période-là, d'apprendre à bien vivre avec soi-même pour pouvoir ensuite ouvrir son cœur, laisser rentrer quelqu'un dans sa vie pour pouvoir justement bien vivre avec cette personne également quand elle arrivera. D'accord? Ici, on nous parle de quoi? Oh, bah écoutez, il y a un retour. Il y a une personne qui revient dans votre vie. Alors peut-être que c'est votre compagne ou compagnon à l'heure actuelle, peut-être que si vous êtes séparés, peut-être par la distance, peut-être qu'ici, il y a peut-être eu une période de break également, il y a quelqu'un qui décide de revenir, d'accord? Il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou en tout cas, il y a peut-être une situation qui revient vers vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Alors, je sens une belle énergie ici, parce que c'est pas une énergie pour rien faire, c'est pas une énergie pour dire, on recommence comme avant. Non, non. En tout cas, il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ça peut être votre ex-partenaire, ça peut être, comme je vous ai dit, vous étiez en break avec votre partenaire, donc c'est votre partenaire qui revient, qui décide ici peut-être de prendre la relation à bras-le-corps, hein, on va dire, et vous dire, maintenant, ok, j'ai réfléchi et j'aimerais bien que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et cette personne-là va essayer de prendre, va vouloir partager des décisions qu'il a prises concernant votre relation. Excusez-moi, chez Loki. Pardon. Donc ici, où il y a un retour. Il y a un retour parce qu'il y a le feeling. Hein. Cette personne-là ne peut pas vous oublier. Puis vous aussi, vous avez le feeling pour cette personne-là. Vous savez qu'il y a des belles choses. Potentiellement, il y a vraiment un joli vécu possible à avoir avec cette personne. Donc ici, oui, vous allez accepter le retour parce que vous avez un bon feeling avec cette personne. Ou peut-être qu'ici, on vous annonce tout simplement, également pour certains d'entre vous, c'est ceux qui ne veulent pas accueillir de nouveau une personne dans leur vie, on vous dit ici qu'il y a le retour du feeling. Donc ici, il y a une jolie rencontre. Ce qui revient vers vous, c'est une jolie rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir le feeling, avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. D'accord? Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, construire, oui, parce qu'on a la construction ici. Ici, il y a quelqu'un qui revient. Si c'est un ex ou si c'est un partenaire dont vous étiez en break, ou en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais c'est pour construire. Mais c'est pour se dire, bon, cette fois, c'est bon, ça suffit, on a assez joué, ou en tout cas, on n'a pas été
clair, net et précis sur les intentions. Mais là, oui, mon intention, c'est de construire avec toi. Donc, il y a quelqu'un qui vient et qui va affirmer ce qu'il veut. Hein. Ici, bah, vous aussi, vous allez dire, bah, ok, moi, je veux bien aussi construire. D'accord. Donc, ici, vous allez accepter le retour. En tout cas, la personne qui revient, elle va pas revenir pour continuer ce qui n'a pas fonctionné. Cette personne-là, elle revient pour qu'il y ait des bases solides, pour peut-être pour faire un R à Z sur le passé, et justement pour que vous puissiez démarrer sur de nouvelles énergies, sur quelque chose de complètement nouveau. Vous allez vous en apercevoir que cette personne-là, elle a changé d'optique en fait. Peut-être que cette personne-là est décidée enfin à ouvrir son cœur, à vous ouvrir son cœur. Alors, elle vous avait ouvert un petit peu son cœur précédemment, mais là, oui, il ou elle va vouloir vraiment avoir envie de construire et d'avancer, et il sait ou elle sait qu'il va falloir ouvrir son cœur. Bon, bah écoutez. Ici, eh bien oui, on était célibataire, hein, on était bien avec soi-même, et puis on rencontre quelqu'un. Donc ici, on vous annonce là quand même la fin d'un célibat. D'accord? Ici, oui, on était tranquille, et en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir le feeling. Donc ici, bah oui, est-ce que je reste célibataire ou pas? Vous allez peut-être vous poser la question, mais vu les énergies, on voit bien qu'ici, on va vouloir ouvrir son cœur. On va vouloir retourner vers, laisser rentrer de nouveau le feeling dans sa vie, de nouveau avoir envie de mieux connaître quelqu'un, de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Voilà, pour vous, amis Bélier, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'âne. Et on parle d'ego. Je dépasse mon ego en m'ouvrant au champ de tous les possibles. Donc ici, attention à ne pas laisser l'orgueil parler, hein, la fierté par rapport au retour d'une personne. Vous allez dire, bah oui, mais non, toi, tu m'as fait trop souffrir. Oui, mais non, mais pour qui tu me prends? Tu crois que je vais te laisser rentrer dans ma vie? Donc, attention. Attention, voyez le discours de la personne, d'accord? Accordez-lui le bénéfice du doute. N'essayez pas ne vous laissez pas enfermer dans la fierté et dans l'ego. Voilà, c'est le message que l'âne avait à vous passer, amis Bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions. Ici, quels sont vos messages? Vos énergies. Ici, on vous dit, prends de l'altitude face à la situation. Donc, il y a une situation ici qui est un petit peu compliquée. Donc, ici, peut-être que vous êtes en train d'observer l'attitude d'une personne vis-à-vis de vous. Peut-être de plusieurs personnes vis-à-vis de vous. Donc, ici, oui, prenez de l'altitude face à la situation. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez tous les jours. C'est peut-être quelqu'un dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère amicale. Peut-être quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, avec qui vous, alors ça va pas être votre meilleur ami, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des beaux moments déjà, avec qui vous n'hésitez pas à aller au cinéma par exemple, faut faire des petites soirées en tête à tête, mais en tout bien, tout honneur. En tout cas, ici on dit attention, prenez de l'attitude face à la situation. Peut-être quelqu'un qui vous parlait jusqu'à présent et qui vous parle plus, ou quelqu'un qui change d'attitude. Vous dites mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a? Son attitude est complètement différente d'habitude. Donc ici, oui, vous allez peut-être passer par une phase où je comprends rien à ce qui se passe. Donc oui, essayez de regarder la situation dans son ensemble, de vous élever par rapport à ça, pour avoir une meilleure compréhension. Ici, on vous parle de quoi? Oh, bah oui, prenez de l'attitude, parce qu'ici, on ne vous dit pas tout, on ne vous raconte pas tout. Donc peut-être qu'ici, c'est votre conjoint aussi. Prenez de l'attitude par rapport à ce que raconte votre conjoint. Votre conjoint ne vous dit peut-être pas forcément la vérité. Votre conjoint peut-être... Ah oui, il vous cache des choses en tout cas. Donc ici, vous voyez ce qu'il ou elle pourrait vous cacher. Alors après, ça peut être quelqu'un qui fait des cachotteries parce qu'il ou elle veut vous faire des surprises. Donc attention à ne pas non plus penser tout de suite que cette personne vous trompe ou quoi que ce soit. Hein. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, il y a une vérité qui est cachée. Il y a une vérité qui n'est pas dite. D'accord? À vous de voir. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, écoutez, cette vérité qui n'est pas dite, ça pourrait bien être un secret, hein? Quelqu'un qui pense à vous en secret. Et oui, j'étais curieuse de savoir, mais oui, tout est possible en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui pense à vous en secret et tout est possible avec cette personne. Tout est possible à condition que c'est vous qui déciderez si vous ouvrez votre cœur à cette personne ou pas, si vous laissez cette personne-là rentrer ou pas. Donc ici, justement, peut-être que, je vous disais, peut-être que quelqu'un qui a une attitude différente que d'habitude, peut-être qu'il est plus dans le charme, plus dans la séduction, qui essaie plus de vous plaire également, et peut-être que vous posez des questions, peut-être que cette personne-là, justement, tâte un peu le terrain pour savoir si vous seriez ouvert ou ouverte à son énergie. Vous seriez ouvert ou ouverte à accueillir cette personne-là dans votre énergie
dans votre sphère sentimentale, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Lion. Mais oui, en tout cas, il y a une volonté ici de s'ouvrir des portes. Hein. On vous dit que tout est possible. Voilà. Bon, écoutez, quelqu'un pense à vous. Vous avez un admirateur, une admiratrice secrète, mais qui ne va pas rester secret ou secrète longtemps, en tout cas. Ici, on dit que oui, prenez de l'attitude face à la situation. Quelqu'un pense à vous en secret. Alors peut-être que vous allez vous en apercevoir justement par les changements d'attitude, peut-être par un langage non verbal. Il va y avoir des signes qui vont vous titiller. Dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas comprendre. Vous allez dire mais pourquoi il ou elle a changé d'attitude envers moi? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Avant, il ne faisait pas ça, ou elle ne faisait pas ça, ou il ne réagissait pas comme ci, ou elle ne réagissait pas comme ça. Peut-être que cette personne-là a pris conscience des sentiments, de ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Ben forcément, là, les réactions changent parce que cette personne-là, autant avant, c'était plutôt naturel, disant je suis comme je suis, voilà. Autant là maintenant, on essaie peut-être d'être plus dans la séduction quand même. Donc regardez un petit peu s'il y a quelqu'un autour de vous qui a changé d'attitude envers vous. Voyez un petit peu si ça pourrait correspondre. En tout cas, oui, vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Donc ici, dans pas longtemps, vous allez le savoir. Hein, cette personne-là va va se déclarer. Ou en tout cas, peut-être que vous allez le repérer ou la repérer. Peut-être que c'est vous qui allez peut-être lui tendre la perche, on va dire. Donc, pour que il ou elle se déclare, pour que il ou elle ose enfin vous dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très encourageant ici. Hein. Ici, on vous dit que la vérité est cachée, on vous dit que tout est possible. Pour moi, la vérité est cachée, c'est ça. C'est peut-être les sentiments que l'autre a pour vous. Ici, tout est possible, oui. Peut-être qu'ici, tout est possible, oui. Est-ce que je me mets avec cette personne-là? Est-ce que je saisis l'opportunité de tenter une relation avec cette personne-là? Ou au contraire, non, je sais très bien que cette personne-là, je ne l'ai jamais envisagée autrement que comme amie. Ou alors, non, on s'entend bien, mais ça s'arrête là. C'est juste, on s'entend bien et il n'y a rien de plus. Donc, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions, mais... Tout est possible, oui. La vérité est cachée, oui. Mais alors, tout est possible, oui, tout est possible. Alors, si vous êtes en couple, la vérité est cachée, tout est possible. Alors, ça peut être, oui, quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un d'autre, mais pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui, en ce moment, peut-être que vous avez l'impression, peut-être qu'il ou elle vous prépare une surprise également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Tout est possible, c'est exactement ça. Voilà, ami Lion. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Le poisson. Ah oui, le poisson qui vous dit lâche prise. Tout ce qui se présente a un sens. Alors je me laisse porter par le flot de la vie. D'où le fait de prendre de l'attitude et de vous dire ok, je me laisse porter et je verrai bien ce que ça va aller. C'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible. Donc ouvrez-vous au champ de possibilités. Ne vous focalisez pas sur le fait oui, il ou elle est en train de me mentir. Ou oui, il ou elle me cache la vérité, mais parce qu'il me trompe. Peut-être que il ou elle vous cache la vérité, mais peut-être pour autre chose, d'accord? On peut cacher la vérité, peut-être parce que, alors, on peut mentir par omission dans le sens où, oui, je t'ai pas dit la vérité, mais parce que j'ai complètement oublié, parce que pour moi, ça n'avait pas d'importance. Ou ici, oui, je te fais des cachotteries parce que je veux te faire une surprise. Il peut y avoir de ça également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Un million, mais oui, lâchez prise, laissez... Alors, tout en restant vigilant, ça ne vous empêche pas de rester vigilant, mais essayez de prendre le recul nécessaire vis-à-vis de la situation qui se présente à vous et d'avoir l'objectivité nécessaire aussi pour avoir les bonnes attitudes, pour avoir peut-être aussi le bon raisonnement également, la bonne intelligence, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc ici, oui, par rapport au fait qu'une personne va se déclarer, vous allez dire, ok... c'est beau, que la vérité est cachée. Oui, cette personne-là me cache quelque chose, parce que peut-être de par son attitude, c'est pour ça qu'on vous dit tout est possible. Peut-être que cette personne-là vous cache quelque chose, dans le sens où il ou elle vous déteste, en fait, et il vous faisait croire que il ou elle était votre ami, ou même plus, elle était dans la séduction, mais c'est pas du tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui aime juste séduire, juste flirter, mais pas forcément envie d'aller vers autre chose. Donc là aussi, ça pourrait être ressenti comme un mensonge. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Vous voyez en fonction de ce que vous vivez, parce que vous êtes différents Lion. Donc, ça résonnera différemment selon ce que vous vivez, selon vos situations, bien évidemment. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici,
quelles sont vos énergies et vos messages? Alors, les énergies, ici. On nous parle, on nous dit que c'est une question de temps. Donc, soyez patient et patiente. Il peut y avoir du blocage, il peut y avoir du retard. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un blocage. Peut-être que vous espériez voir votre amoureux ou votre amoureuse pendant les fêtes. Et peut-être qu'il y en aura, et ça ne sera pas possible parce qu'il ou elle travaille, parce qu'il ou elle n'a pas pu... ne peut pas se déplacer. Donc ici, on dit c'est juste une question de temps, mais vous allez pouvoir le voir. Ici, pour certains d'entre vous, vous impatientez parce que vous aimeriez vivre une nouvelle rencontre. Vous aimeriez accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Donc ici, on dit que c'est juste une question de temps. Donc soyez patient et patiente, oui. Peut-être qu'ici, il y a du retard aussi sur la réunion avec votre âme sœur, sur la réunion avec sur le déclenchement de cette rencontre. Peut-être parce que c'est l'autre personne qui n'est pas encore totalement libre, et n'est pas totalement prêt à vous accueillir dans sa vie. Mais en tout cas, on vous dit juste que c'est une question de temps. Donc soyez patient et patiente, amis Sagittaire. Oui, soyez patient et patiente. Vous allez avoir bientôt de nouvelles opportunités. Peut-être qu'ici aussi, on vous dit soyez patient et patiente parce que vous avez peut-être une solution, peut-être pour appliquer une solution que vous venez de trouver par rapport à une problématique quelle qu'elle soit, en amour, en amitié, au niveau familial, parce que le sentimental ne parle pas que de l'amour. Hein. Donc ici, oui, peut-être que par rapport à une relation, c'est une relation compliquée également, on vous dit oui, c'est une question de temps, vous allez trouver la solution. La solution, vous l'avez en vous. En tout cas, sinon, on vous dit c'est une question de temps, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez peut-être vivre de nouvelles rencontres, en tout cas. Ici, on parle de réconciliation. Donc ici, vous allez vous réconcilier soit avec une personne avec qui vous vous êtes disputé. Ça peut être en amitié, hein, peut-être que vous êtes disputé avec un ami et vous allez vous réconcilier avec une personne de votre famille ou peut-être tout simplement avec votre amoureux aussi. On s'était disputé, on se réconcilie. Peut-être qu'ici, pour d'autres, eh bien, on arrive à... on s'est séparé de quelqu'un, et bien cette personne-là, on se réconcilie parce qu'on a beaucoup discuté, parce qu'on a trouvé un compromis, parce qu'on a envie tout simplement d'être ensemble, parce qu'on s'aime également. Donc ici, oui, peut-être qu'avec la communication, alors la carte est bleu-verte, hein, la bleue pour la communication, donc avec la communication, on retrouve de la sérénité. Avec la couleur bleue, c'est on communique, et avec la couleur verte, on a communiqué, on a pu guérir, on a pu comprendre qu'on s'était égaré, qu'on ne s'était pas fait confiance en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une jolie réconciliation qui vient. Ou c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même parce que vous avez compris que vous avez vécu certaines choses pour vous aider à évoluer. Vous étiez là pour avoir de l'expérience. N'oubliez pas, quand je vous dis, j'ai l'habitude de vous dire, c'est peut-être quelques temps je ne l'ai pas dit là, quand vous rencontrez quelqu'un, n'oubliez pas que cette personne-là, c'est soit une bénédiction, soit une leçon. Parfois, c'est les deux. D'accord? Donc ici, oui, peut-être que vous deviez apprendre des leçons avant de pouvoir vous retrouver également. D'accord? Avant que cette relation puisse être une bénédiction. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a le chiffre 22. On veut construire ici. On se retrouve pour construire. On ne se retrouve pas pour le fun. Hein. Ici, oui, on se retrouve. Après une période de légèreté, de superficialité, ici, on se réconcilie avec soi-même. Peut-être que cette période de légèreté vous a permis aussi... comment dirais-je, de passer à autre chose. Ça vous permet de vraiment de passer à autre chose, de voir que vous êtes capable de passer à autre chose aussi par rapport à une relation. Ici aussi, oui, je me sens léger et légère, et du coup, ces retrouvailles avec cette personne-là, je les prends avec beaucoup plus de recul également. Oui, parce que, alors je ne pense pas que ça n'a pas été une réconciliation superficielle, mais je vais être beaucoup plus souple, je vais être dans les compromis, je vais accepter qu'elle revienne, je vais comprendre peut-être aussi et reconnaître mes torts par rapport à la relation, c'est possible aussi. En tout cas, oui, il va y avoir beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de légèreté pour arriver à ce compromis, pour arriver à cette réconciliation. Bon. Ici, on m'a dit que c'est une question de temps. Peut-être que certains d'entre vous, vous espérez vous réconcilier, vous espérez que cette relation qui s'est terminée ne soit plus terminée en fait. Hein. Vous espérez pouvoir renouer avec la personne. Ici, on dit que c'est une question de temps. Pour certains d'entre vous, oui, la réconciliation aura lieu. D'accord? Oui, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Oui, vous allez pouvoir, ça va pouvoir bien se passer. Bien se passer pour construire. D'accord? Pour d'autres, ici, on dit que si vous vous attendez pas à vous réconcilier avec quelqu'un, si c'est avec vous-même, on vous dit que c'est une question de temps pour guérir, pour comprendre ce que vous avez à vivre, pour vous pardonner aussi. N'oubliez pas qu'il faut vous pardonner. Oui, vous êtes là pour apprendre. Donc oui, pardonnez-vous. Vous avez peut-être pas fait le bon choix. Vous pensez que vous n'avez pas avoir fait le bon choix. Moi, je dirais que non. Vous avez fait un choix, et ce choix s'est avéré être une expérience, tout simplement. Ouais. Il faut le prendre comme ça. Hein.
Ici, on nous dit qu'il va y avoir des opportunités. Des opportunités pour aller plus dans la... Alors, des opportunités ici, peut-être que vous n'allez pas avoir forcément envie de construire. Hein. Peut-être qu'ici, vous sortez d'une relation qui a été un petit peu compliquée. En tout cas, il va y avoir des opportunités pour aller plus dans la légèreté. Peut-être qu'ici, tout simplement pour séduire, pour charmer, pas forcément pour s'engager. Peut-être pour vivre un amour éphémère, pour vivre une relation qui vous permettra de passer à autre chose. Ou peut-être qu'ici, vous allez aller dans une relation superficielle pour vous prouver que vous êtes capable de passer à autre chose. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, mais dans un premier temps, c'est pas pour aller vers quelque chose de solide, c'est pour aller vers quelque chose d'éphémère, de léger, de superficiel. Vous n'aurez pas forcément envie de vous impliquer dans la relation ou de vous engager. Non, j'ai envie de m'éclater en fait, j'ai envie de plaire, ici c'est peut-être pour reprendre confiance en vous. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, il y en a deux, il y a des énergies pour tout le monde ici. Allez ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Eh bien, c'est la coccinelle qui vous parle d'opportunités. Je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Donc ici, il y a eu des obstacles, oui, mais ça va créer des occasions. Je saisis les occasions. De comprendre que j'étais là pour apprendre, de me pardonner, de comprendre ce que j'étais venu expérimenter. Je prends aussi l'occasion de reprendre confiance en moi en m'ouvrant à des relations, en flirtant, en badinant. Donc ici, oui, je retrouve aussi, il y a eu des obstacles, notre séparation, mais finalement, cette séparation, ça va nous aider à saisir une opportunité pour mieux nous retrouver également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.